Bonjour. Je vous présente aujourd'hui l'histoire de Vigilance. Esclave, prêtre et réformateur des Pyrénées. Au 5e siècle de Napoléon Peyrat. Voici l'auteur, Napoléon Peyrat. Il est un enfant de l'Ariège protestante dont il a retracé, en français ou en languedoc, l'histoire, les traditions, la vitalité. Ses travaux, sur le protestantisme français au temps du désert, 1685 à 1791, et sur les cathares ont eu un rayonnement important. Pasteur, il a exercé son ministère à Saint-Germain-en-Laye et a été, dans cette fonction, témoin du siège de Paris par l'armée allemande en 1870 à 1871. Voici un extrait de son livre Histoire de Vigilance. Aux Vaudois des Alpes. Vigilance, de Caligurie, est notre commun ancêtre. Agréé, aux Vaudois, le récit de ses aventures. Les traditions des Alpes et des Pyrénées se mêlent dans son histoire agitée, comme leur torrent dans le golfe orageux de la mer Ibérienne. Vigilance n'est plus qu'un nom, une mémoire naufragée qu'il a fallu retirer débris par débris du fond obscur des temps. Mais, à mesure qu'on la reconstruit péniblement, son histoire s'anime, se remplit de vives figures, et d'événements inattendus. Elle comprend un voyage lointain, une controverse errante de contrée en contrée, une révolution religieuse en Occident. C'est le sombre et majestueux tableau du monde antique expirant encadré dans la vie d'un pâtre. Cette histoire a pour nous un triple intérêt, c'est d'abord la vie singulièrement accidentée d'un gardeur de troupeaux devenu pasteur des peuples. Vigilance est ibère, et selon le génie nomade de sa race, il entreprend de longs voyages, il vit en Espagne et dans la Gaule, il parcourt l'Italie, l'Égypte, l'Orient, il visite Jérusalem, berceau du christianisme, Rome, siège de la théocratie naissante, Milan, tombeau de l'Empire expirant. Il a des rapports directs ou indirects avec les prêtres et les évêques les plus illustres de son temps, Exupère de Toulouse, Paulin de Nole, Jérôme de Bethléem, Théophile d'Alexandrie, Chrysostome de Constantinople. Il se jette, soldats aventureux, dans leur grande lutte théologique, il défend l'évangile pur, le christianisme primitif déjà proscrit par l'église de Constantin, et revenu dans sa patrie. Tout haletant encore de ses courses et de ses combats, il déploie dans les Pyrénées l'étendard évangélique de Saint Paul contre la bannière impériale et théocratique de Saint Pierre, puis le réformateur aquitain disparaît, avec sa propre révolution, emporté dans l'ouragan immense des barbares. Mais l'histoire de Vigilance a pour nous un intérêt plus intime et plus personnel, elle a sa source dans nos antiques traditions, elle renferme nos origines religieuses et nationales. Vigilance est de race ibère, il descend des défenseurs de Numanx, il a dans le sang la haine de Rome. Les Ibères, dans des temps reculés, avaient, de la péninsule hispanique, débordé comme d'une ruche, et peuplé de leurs essaims la Gaule méridionale, la Haute-Italie, les plages de la Méditerranée, et les îles adjacentes. Ils existaient encore sous le nom de Ligures, peu nombreux, mais mal domptés, et mêlés à d'autres barbares, sur les croupes neigeuses d'où descendent les sources du Var, de la Durance et du Pô. Ainsi, les peuples des Alpes et des Pyrénées étaient frères, et, chose remarquable, leurs églises prétendaient être sûres, et de la lignée de Saint Paul, dans la grande famille de Christ. Cette double origine éclaire d'un jour inattendu le rôle de Vigilance, son voyage dans les Alpes, sa rencontre probable avec Jovinien, réformateur de l'Italie, et leur lutte distincte mais commune contre les décrets de Théodose, qui soumettaient toutes les églises d'Occident au siège pontifical de Rome. La résistance, évidemment, était nationale autant que religieuse, sous le chrétien frémissait libère, le tribun tenait dans le prophète, car l'homme est un, et la religion n'est que la plus haute et la plus magnifique expression de la personnalité d'un peuple. La réforme de Vigilance porte cette rude empreinte, il n'attaque qu'une erreur, mais capitale, gigantesque, la grande erreur romaine, l'idolâtrie, mère de l'esclavage antique. Il sent instinctivement que l'adoration de l'homme mort entraîne l'adoration de l'homme vivant, c'est-à-dire du prêtre dans le temple, du prince sur le trône, aboutit au despotisme théocratique, à un César ou à un pontife Dieu.
L'esclave à peine émancipé par l'Évangile voit avec horreur l'idolâtrie envahir l'Église, menacer le monde, et il appelle l'Église et le monde à la liberté de Christ. Le hardi chasseur n'attaque qu'une bête, mais elle est énorme et féconde, 1000 erreurs secondaires pullulent autour de la monstrueuse mère, et il les perce de ses traits mortels. Le pâtre intrépide veut écarter des bercailles du Christ ces monstres de l'Égypte et de l'Inde, comme autrefois des étables de son maître le lynx et l'ours des Pyrénées. L'histoire de Vigilance, enfin, établit distinctement notre filiation apostolique. Vigilance dans les Pyrénées et Jovinien dans les Alpes, sont les deux premiers protestants véritablement historiques de l'Occident, les deux premiers ancêtres incontestables de Luther. Ils sont les fils de saint Paul, et réclament la constitution ecclésiastique alors abolie de l'apôtre des Gentils, fondateur des églises des Gaules et d'Espagne. Expliquons-nous, aussi bien Rome ne s'inscrit-elle pas en faux. Ne prétend-elle pas que saint Pierre a seul donné à l'Occident ses premiers évêques, et que l'Église romaine est la mère, la maîtresse, la dominatrice de toutes les églises de l'univers? Eh bien, répondons-lui, examinons cette maternité de Rome, vérifions cette papauté de Saint-Pierre, et dégageons notre généalogie évangélique du chaos de superstitions et de fables dont l'histoire théocratique a encombré les origines de l'Église universelle. Jésus, quoique Rome ait prétendu, n'a jamais désigné son vicaire, les apôtres, après son ascension, ne lui donnèrent point un successeur, l'Église primitive ne reconnut jamais d'autre maître que le Christ qui la régissait du haut du ciel. Il est vrai que Jésus, parmi ses disciples, en choisit 12, et sur ces 12 en distingua 3, et sur ces 3 en aima surtout un. Mais ce disciple bien-aimé, celui qu'il laissait reposer sur son sein, et à qui, du haut de la croix, il léguait sa mère désolée, c'est Jean, fils de Zébédée. Son nom, évidemment prophétique, signifie grâce, c'est-à-dire amour et beauté, et cet apôtre adolescence est gravé dans les souvenirs du genre humain, sous les traits rayonnants d'une jeunesse immortelle. Ce nom peint parfaitement le fond onctueux de sa nature, dont la douceur et la tendresse n'excluent ni l'ardeur ni l'énergie, ni même l'emportement orageux, et c'est cet éclair fulminant qui l'a fait admirablement surnommer le fils du tonnerre. Aussi la Grèce et l'Orient, dont il est l'apôtre préféré, ont-ils donné pour symbole à son génie l'aigle qui fixe son regard sur le soleil et met la serre sur la foudre. Jean est, en effet, l'aigle évangélique, une réverbération affaiblie du Christ, et, s'il eût dû en exister un, le plus digne vicaire du Fils de Dieu, c'est le Fils du tonnerre. L'auteur du livre, Histoire de Vigilance, s'appelle Napoléon Peyrat. Vous pouvez télécharger son livre en PDF, gratuitement. Sur notre blog. Auteur-éditeur sur Kindle.com. Visitez notre blog. Auteur-éditeur sur Kindle.com. Vous y trouverez de nombreux livres numériques en PDF, sur la littérature française gratuitement. Nous vous remercions par avance de faire connaître notre blog à vos amis et connaissances. Vous trouverez aussi la suite du livre en PDF à votre disposition sur ce lien. Histoire de vigilance de Napoléon Peyrat. http://go.gl/2agm2. Les Editions Spell. Merci de votre visite et bonne lecture.